Hey, what's up guys, c'est Initium. J'ai créé une simulation de physique-chimie, je vais vous montrer ça. Bienvenue sur Atomicium. Alors, juste, l'idée en fait était très simple. J'avais envie, je connais pas trop la 3D sur le web et donc je me suis un peu initié à la 3D. Je me suis dit, ça serait super cool d'intégrer, enfin de créer une simulation physique où par exemple quand vous fusionnez donc 4 atomes d'hydrogène, ça vous fait un hélium et toutes ces réactions, ces équations physiques. Donc c'est ce que j'ai construit aujourd'hui, donc full en JavaScript et j'ai intégré un système d'IA, vous allez voir, de contrôle de molécules avec sa main, bref. Donc j'ai utilisé Vue.js comme framework et Babylon.js comme framework pour le côté 3D. Alors je vais vous montrer, donc il y a plusieurs étapes. Donc d'abord côté classique, donc ça c'est le menu, voilà, j'essaie de faire un menu plutôt stylé. Et je vais vous présenter ce petit projet, voilà, parce que je m'ennuyais. Vraiment ce projet il est issu de quoi? Moi j'aime bien la physique chimie, ça m'intéresse. Je m'ennuyais, je me suis dit pourquoi pas créer ça. Du coup voilà, ça fait une semaine que je travaille dessus. Donc voilà, vous avez les côtés documentation, hop, voilà, donc là vous avez tous les différentes possibilités. Vous avez donc les fusions d'atomes pour en créer, les fissions d'atomes aussi pour en créer, puis les isotopes que vous allez pouvoir créer, sachant que ça prend aussi les isotopes classiques. Vous rajoutez un neutron et ça augmente votre atome jusqu'à l'isotope maximal de chaque atome. Donc ça c'est toutes les équations possibles. Et vous avez les molécules, voilà. Donc pour créer différentes molécules, j'en ai intégré quelques-unes. Et vous avez deux modes en fait. Vous avez le mode Sandbox, où quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette petite page, qui peut être d'ailleurs sur téléphone. Je me suis amusé à l'adapter sur téléphone aussi. Mais voilà, ça s'adapte automatiquement, c'est fait pour. Tac, avec ici, vu que là j'utilise les touches du clavier. Évidemment, là je suis en mode clavier, donc on peut utiliser les touches du clavier. Et puis quand on est en tablette, téléphone, vu qu'on n'a pas de clavier, hop, c'est des boutons directement qui sont mis à disposition ici, et donc ça s'adapte automatiquement. C'était très marrant à faire. Vous avez ce mode Sandbox, vous avez tous les atomes, tous les molécules, donc là vous avez les particules subatomiques, vous avez tous les atomes du tableau périodique, donc les 118, et vous avez donc les quelques molécules que j'ai intégrées, voilà, que vous pouvez créer. Et donc ça vous permet de dire, bah voilà, par exemple, je veux créer un hélium, donc je prends un hydrogène, voilà, donc là je peux tourner autour, etc. Je peux reset la caméra, je peux le supprimer, je peux en ajouter plusieurs, hop, et puis je peux tout supprimer, enfin voilà. Et en gros, un hydrogène, plus un hydrogène, plus un hydrogène, plus un hydrogène, hop, là on les met, il y a un petit timer, et pouf, ça crée un hélium, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hop, vous avez un petit atome d'hélium, voilà, 3 atomes d'hélium, boum, un atome de carbone, etc. Un neutron, boum, là vous avez de l'isotope carbone 13, vous rajoutez un neutron, boum, carbone 14, vous fusionnez votre carbone 14, boum, vous avez de l'azote. Bref, voilà. J'ai essayé de faire un truc assez réaliste. Évidemment, il y a beaucoup de vulgarisation, puisque pour faire ce genre de système, évidemment, je prends pas en compte les contraintes de charge, etc. J'essaie vraiment de faire un truc simple, de simplifier la chose, tout en ayant un côté réaliste et ludique, parce que ce genre de système, je le verrais bien dans des écoles, ou voilà, pour apprendre des trucs, donc quelque chose d'assez éducatif. Donc j'ai essayé de construire ce projet sous forme éducative. Bah voilà, vous avez vos atomes, et par exemple, si vous voulez créer des molécules, un carbone, 2 oxygènes, et hop, ça vous crée voilà votre molécule de CO2 que vous pouvez bouger. Voilà, j'essaie de faire des petits trucs plutôt sympas. Donc là vous avez vraiment vos différentes molécules. Et vous avez donc le deuxième mode qui est un mode plutôt sympa, c'est le mode game, donc le mode jeu, où là voilà, tout est verrouillé. Voilà, vous pouvez cliquer, vous avez vu, ça fait rien du tout. Donc les molécules sont verrouillées, les atomes sont verrouillés, et puis vous démarrez en fait seulement avec un atome d'hydrogène ici. Et donc vous devez recréer, donc c'est possible. Donc ça vous pouvez le voir directement dans la documentation. C'est long, évidemment, j'ai déjà essayé, c'est super long à le faire parce qu'il faut les isotopes, il faut la fission, etc. Mais bref, vous pouvez donc vous amuser à recréer tous les éléments et à avoir tous les éléments. Donc par exemple là 3 hélium, hop, un carbone. Ensuite maintenant on voit que hélium avec H3, donc là il nous faut H3 avec hélium, boum, ça nous fait un lithium. Bon, le but c'est d'apprendre, Donc là ensuite on voit qu'un hydrogène 2 avec un lithium, boum, ça fait du beryllium, etc. Et en fait vous allez débloquer au fur et à mesure tout ça. Et ensuite par exemple là le carbone 14 ça fait de l'azote, donc on fait carbone, on fait un isotope 14 et là maintenant on va le fissionner, bam, et là ça va créer de l'azote, boum, vous débloquez l'azote. Bref, il y a beaucoup de façons où vous pouvez créer un carbone avec H2. Il y a beaucoup de façons possibles pour faire les choses, donc c'est plutôt un truc que j'ai voulu faire pour m'amuser, pour rigoler. Là vous pouvez créer l'oxygène et là hop vous mettez un carbone, 2 oxygènes ou un oxygène, boum, ça vous crée votre molécule, ça vous crée vos petits atomes, puis vous le débloquez au fur et à mesure tout simplement, puis après vous pouvez l'utiliser, parce que là vous voyez je peux pas l'utiliser, mais là hop je peux utiliser. Et maintenant pour la deuxième partie que je trouve plutôt intéressante, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est le mode main. Alors je vais vous montrer ça d'ailleurs là-dessus, hop on va créer tout de suite une petite molécule. Voilà, du CO2, et je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai créé ça, ce petit bouton sur contrôle main, ici. On clique sur contrôle main, et en fait ça vous détecte la première caméra que vous avez. Ici vous me voyez à droite. Et maintenant vous allez voir, je peux contrôler ma molécule à l'aide des doigts. Et donc voilà, j'ai intégré en fait une gestion à l'aide de reconnaissance de doigts, en utilisant des frameworks comme notamment MediaPipe de chez Google, des IA de chez Google déjà entraînés. Et je l'ai adapté à mon plan 3D, à ma caméra. Et donc regardez, hop, voilà, donc là il scanne ma main en 3D, et donc vous pouvez contrôler votre molécule. Donc là j'ai fait en sorte que les angles selon l'angle, voilà, regardez, là je me mets en bas, là hop je remonte en haut, en fait tout est contrôlé avec votre main, et vous pouvez gérer donc la rotation, la vitesse, donc plus je penche à gauche, plus la vitesse ralentit, pareil pour à droite, donc je peux tourner à droite comme je peux tourner à gauche, je peux aller en bas,
Comme vous pouvez le voir, je peux aller en haut en fait selon l'inclinaison de ma main. Et quand je fais ça en fait, quand vous faites juste ce signe là, hop ça reset. Vous avez vu, donc là je tourne, là hop, reset de la caméra. Là je tourne, je vais au-dessus, hop, reset de la caméra. Du coup c'est assez rigolo, donc voilà, vous pouvez avec votre main. Au début c'est un peu complexe à gérer. Mais après, voilà, c'est facile à prendre en main justement. Donc là, par exemple, boum, je peux ralentir un peu. Je vais en bas et puis hop, boum, ma petite molécule, elle tourne. Et là, par exemple, je ralentis, voilà. Hop, là, je retourne de l'autre sens. Je peux aller de droite à gauche comme de gauche à droite. Là, je regarde ma molécule, ok, elle est comme ça, etc. Et bref, je peux tourner tout autour de mes molécules ou de mes atomes que je construis, tout simplement. Donc voilà, hop, et là, je reset. Et par exemple, si je mets en exemple, voilà, d'autres atomes, est-ce qu'on peut en mettre plein? Évidemment, c'est un espace 3D, donc X, Y, Z, c'est géré. Ah, bah, voilà. J'ai créé un néon sans faire exprès, mais voilà. Hop, et là on veut tourner autour, et donc boum, je peux tourner autour de mes différents atomes, de mes différentes molécules. Donc voilà, c'est un truc, hop, là on peut tourner avec les mains, hop, on regarde en haut, en bas, à droite. Et vous voyez, ça détecte. Bon, évidemment, mieux votre caméra elle est, mieux ça fonctionne, ça va de soi. Donc ça c'est le petit truc plutôt sympa que je me suis amusé à faire. Je m'amuse pas mal avec, et là j'y réfléchis. Ah, potentiellement, ça serait peut-être sympa de mettre ça, ouais, dans, je sais pas, dans des écoles, des collèges, des lycées, des facs, peut-être, je trouve ça rigolo. Alors évidemment, comme j'ai dit, peut-être il y a encore plein de trucs à améliorer, à peaufiner. Et je trouve que c'est plutôt ludique de construire comme ça en 3D, d'avoir une petite interface, de pouvoir la contrôler avec la main quand vous avez une bonne webcam, de pouvoir gérer l'atome, de regarder les différentes molécules, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai créé ce petit truc là, je voulais vous le présenter. C'était Initium, dites-moi ce que vous pensez de ce petit projet. À une prochaine vidéo, likez, abonnez-vous, partagez. Salut!